Bonjour, c'est le rêve ultime de tout grand voyageur, faire le tour du monde. Il y a 2 ans, nous avions croisé la route de quelques-uns de ces aventuriers aux 4 coins de la planète. Alors où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours sur la route ou bien est-ce qu'ils ont repris leur vie d'avant? Et rêvent-ils encore de voyage? Dormir, tente, dormir, possible? Dans notre premier reportage, nous avions rencontré Thierry et Kylian. Ils étaient partis faire le tour du monde en moins de 5 ans. On essaye de faire le tour du monde juste en marchant. Si on commence à prendre la moitié des transports, je trouve que ça perd de sa valeur. Avant de rejoindre le Kazakhstan, ils avaient traversé l'Europe, la Turquie, la Géorgie avec en poche seulement 2 € par jour. On fait des économies avant et il faut vivre avec ces économies pour atteindre au moins l'Australie où là on pourra travailler. Chaque année, près de 5000 Français se lançaient dans l'aventure d'un tour du monde. Les parents Vasse, avec leurs 3 enfants, faisaient étape 2 semaines en Mongolie, avec au menu fromage de yak. On va s'habituer. C'est pas mal, mais au petit-déj, c'est pas très appétissant. La famille avait déjà traversé le Chili, l'Argentine, l'Inde et la Mongolie. L'école, c'était à domicile avec Delphine, la maman. Les tourterelles, pas les tourtourelles. Et les grands-parents en visioconférence. C'est un bonheur de les voir réussir une expérience pareille. Lorsque nous quittions les Vasses, ils étaient au Vietnam. Quant à Thierry et Kylian, les marcheurs, ils se dirigeaient vers la Chine. Tu voudras quand tu voudras. En traversant un désert. Encore lorsque l'amour sera. Et oui, ils chantaient du Jodassin en traversant un désert à pied. Où sont-ils aujourd'hui, Thierry et Kylian? Eh bien, nous les avons retrouvés un peu plus loin, vous allez le voir. Quant à la famille Vasse, leur tour du monde devait durer 1 an. Ils sont donc rentrés à la maison. Les enfants ont repris l'école et les parents le travail. Alors, qu'ont-ils fait de cette belle parenthèse? Vous aussi, vous êtes rentrés à la maison tous les deux. Bonjour Géraldine Danon et Philippe Poupon. Bonjour. Bonjour. Vous avez voyagé pendant 3 ans du pôle Nord au pôle Sud avec vos enfants. Alors, ça fait partie de notre univers et il y a des choses devant nous. Très bien, tout de suite, nous allons regarder ensemble notre nouveau reportage et retrouver nos aventuriers. Ça sonne chez Gisèle. Ah, mon fils! Ah, laisse-la. Tac. Alors, ça va? Ça va bien. Depuis 4 ans, elle et son fils Thierry ne se parlent que par écran interposé. Et t'as prévu quelque chose pour ton anniversaire? Un 29e anniversaire que Thierry fête en Chine. Comme d'habitude, on va faire notre règle des 30 €. Chaque anniversaire, c'est 30 €. Oui, et jour de l'an aussi. Non. Le budget est serré pour Thierry. 4 ans qu'il a quitté la France pour faire le tour du monde avec un ami. Un projet de vie qui n'en finit pas de surprendre ses proches. On n'y croyait pas tout à fait, alors on s'est dit, c'est bien, c'est leur rêve, ça va leur passer quand ils vont voir comme c'est difficile. Et puis ils sont très forts, ils sont partis longtemps. Ça vous a jamais blessé le fait qu'ils partent? Souvent, comme j'ai pas toujours bon caractère, en rigolant, les gens me disent, c'est pas étonnant qu'ils soient partis faire le tour du monde, ton fils. Thierry, marcheur autour du monde, globe-trotteur sans moteur, il y a 2 ans déjà, nous l'avions suivi. Tu te rappelles quand t'es parti il y a 4 ans? Oui, ça date. Et nous l'avions quitté très loin d'ici. À 6000 km de la France, nous avions rencontré Thierry et Kylian, son compagnon de voyage, au Kazakhstan, ancienne république soviétique coincée entre la Chine et la Russie. C'est Thierry à gauche qui a eu cette idée. Marcher 5 ans autour du monde. Il a posté une annonce sur Internet et Kylian l'a rejoint. Il était ingénieur et a tout lâché. Il y a 2 choix là. Est-ce qu'on prend des trucs à cuire ou des trucs qui ne sont pas à cuire? Ils sont partis un beau jour de mai 2008 avec l'envie de traverser le monde en marchant, sans prendre ni l'avion ni le train, juste des cargos quand il le faut. Ils ont pris la route à partir de Valence dans la Drôme, avec chacun 7000 € en poche, assez pour tenir, selon leurs critères, 5 ans. Bonjour. Alors quand ils font les courses, tout est compté au centime près. On voudrait 4 pains. Vous voulez lequel?
parce que j'en ai plein. Le moins cher. Ils se nourrissent de peu, du pain et du fromage essentiellement. Là, on a à peu près 2 repas, 4 repas. On a fait des économies avant et il faut vivre avec ces économies pour atteindre au moins l'Australie où là on pourra travailler. Donc il faut qu'on vive tous les jours avec, on a calculé en gros notre budget c'est 2 € par jour. 8 mois en Turquie, 3 en Géorgie, 1 an en Europe. Le temps pour eux a un autre sens. Ils veulent le prendre, le temps, pour se frotter aux autochtones, disent-ils. Sans prévoir, juste en se laissant guider par les rencontres. Nous dormir. Tente, matelas. Dormir, possible? Vous avez une tente? Ouais, on va pouvoir vous arranger ça. Mais moi j'ai un chien, il est très méchant. Alors il faut faire attention parce que sinon il vous coupe la gorge. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est qu'ils ont un endroit où on peut planter la tente, mais il y a des chiens, mais ils vont attacher le chien. C'est ce que j'ai compris. Ok. Voilà. 2 ans ont passé. Nous avons retrouvé leurs traces à Jeju, dans le sud-est de la Chine. Plus précisément dans un des nombreux cafés Internet de cette ville de 660 000 habitants. Thierry vient de parler avec sa maman. Lui et Kylian ne semblent pas se lasser d'être loin de leurs proches. Ah là là, ben voilà, c'était ma famille. Forcément, on est plus loin de la famille, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, par exemple, j'ai perdu mon grand-père. J'ai perdu mon grand-père il y a 2 mois maintenant. C'est vrai que c'était dur pendant cette période d'être loin de la famille et de ne pas pouvoir être aux côtés de tout le monde pour soutenir les uns les autres. Donc forcément, il y a des prix à payer pour jouir de la liberté qu'on peut avoir en voyage, et c'en est un, forcément. C'est vrai, quand on analyse la chose, bon, ça ne profite à personne d'autre qu'à nous. Ouais, quelque part, c'est un peu égoïste, ouais, on peut dire ça. Les marcheurs ne veulent pas s'attarder dans les rues de Jeju. Faire le tour du monde des villes, très peu pour eux. Cela fait 3 ans qu'ils vivent en dehors de la société de consommation. On n'est pas des grands fans des grandes agglomérations, mais bon, une fois de temps en temps, ça permet de retrouver la modernité, la civilisation. Toutes les vitrines, machin, on ressent vraiment un décalage avec tous ces gens qui consomment et surconsomment. Ça fait 3 ans qu'on est sur la route et qu'on n'a pas acheté un bien matériel, on pourrait dire. Donc c'est vrai qu'on est assez détaché de ça maintenant, je pense. Et je pense pas que ça revienne après. Je peux prendre une photo? Je peux prendre une photo avec vous? 3 ans que leur périple suscite l'étonnement partout où ils passent. C'est vrai? Oui, il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans le coin, donc dès qu'ils en voient, hop. Ils sont un peu comme des stars. Voilà. Difficile de résister à ces 2 voyageurs si exotiques. Au Kazakhstan, il y a 2 ans, nous les avions d'ailleurs accompagnés en plein mariage, où ils s'étaient bien intégrés. Invité d'honneur d'une noce de campagne. Ah, ils dansent vraiment bien. Ah oui, ils savent s'amuser, eux. Ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Et puis, ils avaient quand même fini par se décider à partir. La France et le Kazakhstan sont des amis pour la vie. Compris? Il y a un truc qui se passe, on s'arrête le temps qu'il faut pour apprécier, pour partager vraiment à fond ce qu'il y a à partager. Thierry et Kylian avaient repris la route. 4 km à l'heure. Nous les avions quittés en plein milieu d'un des déserts les plus arides du monde. Kisilkoum, grand comme la moitié de la France. On dirait pas que c'est aussi grand en fait. Je sais pas si c'est le sel qui fausse les perspectives comme ça, rien. Et puis c'est la vase, on s'enfonce à moitié. L'état des chaussures, c'est un bonheur. Seuls quelques villages au bord d'oasis devaient leur permettre de traverser avec quelques maigres réserves d'eau.
1 mois de marche pour atteindre la Chine, nous étions un peu inquiets. Allait-il y parvenir? D'oasis en oasis, Thierry et Kilian ont réussi leur traversée du désert sans encombre. Les voilà au cœur des rizières du Yunnan, dans le sud-est de la Chine. Ils ne sont plus 2, mais 3. William a hébergé Thierry et Kilian, puis s'est décidé à prendre la route avec eux. Déjà 5 mois qu'ils cheminent ensemble. Avec un atout maître, William parle le mandarin. Vous savez où est le chemin pour le village? Là, c'est de l'autre côté. Quelque part dans la montagne. Bah, il nous fait comme ça, donc après à nous de... En montant, on va trouver sûrement, je pense. C'est joli. C'est la première fois que vous voyez des étrangers ici? J'en ai jamais vu avant. Mais en même temps, qu'est-ce que des étrangers viendraient faire ici donc, Mais c'est ce qu'on recherche, nous. C'est ce qu'on recherche. Chaque fois qu'on rencontre des gens, ils disent mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien à voir ici. Si, c'est beau. Voilà. C'est tout le problème. Après 13 000 km parcourus à pied, les marcheurs ne semblent pas prêts de se lasser de leur voyage. Forcément, le temps passe, hein. Je commence à être un petit peu plus âgé. On pense un peu à fonder une famille et tout ça, mais faut peser le pour et le contre à chaque fois, comme on dit. Donc, pour l'instant, le voyage nous plaît toujours. Et donc, on reste dans ce mode de vie pour l'instant. Il fait beau, les terrasses sont jolies, les locaux sont accueillants. Donc... Allez, on est reparti. Mais au fil de leurs 4 années de voyage, les 2 marcheurs ont appris quelques règles. Des règles indispensables pour des voyageurs qui évitent soigneusement les sentiers battus. Car ils ont fait quelques mauvaises rencontres. Par exemple, en traversant le Kazakhstan. C'est vrai que l'Asie centrale a un peu changé nos rapports aux personnes. Surtout au début, tout le monde était rose, tout le monde était gentil, on n'a jamais eu de problème. Puis on a été confronté à des petits problèmes avec certaines personnes, donc ça a beaucoup refroidi nos relations au début, ça a fait un gros coup au moral. Au départ, c'est convivial, ils t'invitent à boire un coup, tranquille, tout ça. Mais en fait, ça s'arrête jamais. Ils boivent, ils remettent des bouteilles sur la table, des bouteilles. Et très vite, ça part dans l'ivresse et ils ont une tendance à la violence assez rapidement. Et ça part en baston, quoi. Et... Ouais, mais vous vous êtes déjà fait frapper? C'est arrivé 2-3 fois, ouais. On le sent vraiment quand les gens sont gentils ou sont capables de... Il y a un petit truc qui va pas, on le sent très vite. Ouais. Thierry et Kilian ont donc appris à se montrer plus prudents dans le choix de leurs hôtes. Mais impossible pour des raisons financières de se passer de l'hospitalité de ceux qu'ils croisent. Sur les 7 000 € qu'ils avaient au départ, il leur reste environ 3 000 € chacun. C'est donc toujours la même quête, celle d'un toit pour la nuit. On est en train de chercher un endroit où on peut se reposer. Ça existe ici? Pour se reposer un peu? Je vais voir. Si vous voulez, je peux vous offrir un thé. Venez avec moi. Ils nous offrent boire le thé, c'est un peu la tradition à chaque fois qu'il y a des gens qui passent un peu atypiques. Donc, ce qui me concerne, donc on est souvent invités à boire le thé. Des fois, ils disent que c'est du thé, mais c'est juste de l'eau chaude en fait. Très souvent. Les marcheurs possèdent une clé qui leur ouvre presque toutes les portes. Le récit de leurs aventures, vécues au gré des 16 frontières qu'ils ont franchies depuis 4 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes sur la route? En Chine, ça fait 8 mois. On se déplace qu'en marchant. En marchant? Vous êtes venu ici en marchant? Depuis la France? Ça aurait été plus simple en voiture, non? Pourquoi ils pensent qu'on le fait à pied, par exemple? Pour la santé. Des moments comme celui-ci, ils en vivent tous les jours. C'est d'ailleurs ce qu'ils recherchent. Ils disent avoir retrouvé confiance en l'homme. C'est un mystère. Je crois qu'il ne faut pas que tu t'enlèves, en fait. Et souvent, on nous disait, va pas dans le pays d'à côté, ils sont différents, ici, reste ici, c'est bien, parce qu'à côté, il peut y avoir des problèmes, etc. Et à chaque fois qu'on changeait de pays, ils disaient, va pas chez le voisin, et chez le voisin, c'était très bien aussi. Ce soir, c'est l'anniversaire de William. Il a 29 ans. Et ça s'arrose à l'alcool de maïs.
Moi, quand j'ai su qu'il y avait des étrangers ici, je suis venu tout de suite. C'est ce genre de situation qui fait que voilà, la motivation perdure, quoi. Si le feeling se fait bien, on apprécie vraiment pleinement les choses et donc eh ben on prend le temps de profiter, donc comme ce soir. Ouais, notre truc, c'est pas de faire la course. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on est invité, et à chaque fois, ils sont contents, donc à chaque fois. Et donc, des fois, on enchaîne 3, 4, 5 fois chez les personnes, et tous les soirs, ça picole. Mais bon, comme il vient de dire, à chaque fois, c'est un plaisir. Nous quittons les trois compères et leur verre d'alcool de maïs. Leur soif de rencontre nous rappelle celle d'une famille que nous avions croisée il y a 2 ans, un peu plus au nord, dans les steppes mongoles. La famille Tour du Monde nous avait donné rendez-vous. La petite famille prépare donc un nouveau départ, pendant qu'à l'autre bout du monde, nos marcheurs globetrotters ne semblent pas près de revenir. Nous les retrouvons dans le sud de la Chine, sur un petit marché, en tête à tête avec on ne sait pas trop quoi. Et la peau, les ongles, le cartilage, c'est bon. Rien à manger du tout, hein. C'est une pâte. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, on découvre des choses toujours nouvelles. Donc ça c'est quoi, ça on a déjà goûté, ça on goûte pas. C'est assez violent. Ça c'est un œuf, on dirait un aspic en fait. Moi je suis un grand fan de ça. Je suis grand fan. C'est fini. Qu'est-ce que c'est ça? Un genre de légumes, mais bon là je peux pas le manger s'il faut le cuire, là c'est vraiment trop dur. Trouver de quoi se nourrir, débusquer un endroit où dormir, relève chaque fois de la petite aventure. Alors, combien de temps encore vont-ils tenir? Cette question, eux aussi se la posent. Nous passons notre dernière soirée avec eux, au milieu d'un cimetière. Il est plutôt bien vu, ouais. Ça protège des mauvais esprits. Les esprits des ancêtres sont là, ils protègent un petit peu. C'est pas du tout mal vu, c'est même conseillé. À l'écart de la ville, c'est là qu'ils dormiront ce soir. Chacun à son côté. Pas changer, attention. Une seule tente pour 2 et des habitudes de vieux couple. Ils partagent tout, des plus belles rencontres aux conditions les plus extrêmes. Ils ont réussi pour l'instant à éviter le divorce. Dès qu'on veut être tout seul, on laisse un peu d'avance à l'autre et des fois on se sépare sur quelques... Ça arrive rarement, mais sur plus de 2-3 jours. Mais des fois on se retrouve tout seul, mais clairement les 3 quarts du temps on est ensemble et si ça dure aussi longtemps, c'est qu'on s'accorde plutôt bien, donc un bon partenaire. Ils avaient prévu un tour du monde en 5 ans. À ce rythme, il leur faudra encore 3 ans pour rejoindre l'Australie, leur dernière étape. Et après, que se passera-t-il après? La question c'est est-ce qu'on a envie de revenir, c'est ça à mon avis. Mais moi c'est clair que je me vois mal rentrer en France pour me prendre un boulot que je me vois faire pendant les 20 prochaines années, prendre un crédit pour m'acheter une baraque et avoir une vie un peu plus standardisée. Mais pour l'instant... Et l'amour dans tout ça? La question qui fait mal. C'est vrai que c'est un truc qui manque. Alors une stabilité affective, ça manque vraiment, quand même pas mal. Donc, la femme pourrait être un piège à ma liberté, mais un piège d'une saveur suave, donc pas vraiment un supplice, donc je sais pas trop. Nos routes se séparent ici. Eux vont continuer à marcher. Dans 1 mois, ils entament la traversée de l'Himalaya, étape la plus éprouvante de leur parcours. Avant le Vietnam, le Laos, la Thaïlande. On en arrive à se poser la question, rentreront-ils un jour? Pas forcément.